Yep la compagnie, c'est Tascam, j'espère que vous allez bien. Il y a pas longtemps, on m'a offert un petit livre. Comment dire? Ce petit livre énumère un bon paquet de lois complètement what the fuck dans le monde entier. Par exemple, au Wisconsin, dans les États-Unis, il est interdit d'utiliser des rayons X pour calculer la taille d'une paire de chaussettes. Pourquoi vous faites ça les Américains? C'est parti. Dans cette vidéo, on va faire 4 sujets. Vie domestique, hors de public et bonne mœurs, automobiliste et circulation, et sexualité. Toi qui auras cette vidéo, je t'invite à regarder jusqu'à la fin. J'ai une petite question pour toi qui pourrait t'intéresser. Je vous ai donc sélectionné les meilleurs. Alors, on commence. Vie domestique. En France? Non, ça c'est nul en fait. En Écosse, si une personne frappe à votre porte et qu'elle a besoin d'aller aux toilettes, vous devez la laisser entrer et utiliser les vôtres. C'est glauque quand même. T'imagines le mec, il a un peu la colique? J'imagine bien la situation. Bonjour, vous ne me connaissez pas, je suis là juste de passage, je voudrais utiliser vos toilettes. Et bien le mec il peut porter plainte quand même. Nous en France, on a les témoins de Jéhovah. Eux en Écosse, ils ont les mecs qui veulent aller pisser aux toilettes. Au Royaume-Uni, un lit ne peut pas être suspendu par la fenêtre. Personnellement, moi j'appelle ça plutôt un bac. Et même pas j'essaye. Comment tu veux accrocher un lit à une fenêtre? Moi j'ai accroché, vous voyez, j'ai accroché mon lit au plafond. Mais la fenêtre non. Non. À New York, il est illicite, j'ai dit illicite, il est illicite de présenter un spectacle de marionnettes à ses fenêtres. Personnellement, moi j'appelle ça de la pédophilie. Tu imagines, tu te balades, puis tu vois un mec qui fait les marionnettes comme ça. Bonjour petit enfant, tu veux regarder un spectacle de marionnettes? Oui. On continue. Dans l'Indiana, à Gary, donc c'est une ville, vous ne pouvez pas consommer d'ail 4 heures avant vos sorties nocturnes. J'imagine trop les gens en soirée, toi t'es en boîte de nuit, puis le mec il pue l'ail, il te fait chier. Écoute mec, si tu continues à me faire chier, te poursuis devant la justice. Franchement, il devrait faire ça en France. Hein. Dans le Michigan, donc encore aux États-Unis, un cambrioleur qui se blesse chez vous alors qu'il est en train de vous voler votre mobilier, vos bijoux, etc., a le droit à vous poursuivre en justice. Le comble, le mec, il te vole tout et en plus derrière, il te poursuit en justice. Tu perds tes affaires et tu perds ta dignité. C'est génial. Au sujet suivant. Ordre public et bonne mœurs. En France, à Paris exactement, une poubelle, oui une poubelle, est considérée comme une arme mortelle. Personnellement, j'ai jamais vu de combat avec des poubelles. J'en ai vu des trucs, hein, mais des poubelles non. J'imagine trop le mec. Il est dans la rue, il arrive avec une grosse poubelle. Je vais te défoncer! Vas-y, viens me battre! Je vais te défoncer! Je vais voir c'est qui va défoncer l'autre! Celle-ci, je l'aime bien, elle est simple. Toujours en France, il est interdit d'appeler son cochon Napoléon. Bon, déjà, faut avoir un cochon. Eh, Napoléon! Pourquoi un cochon d'ailleurs? Donc celle-ci est un peu longue, du coup je vous ai pris la meilleure partie. Suite à des observations d'OVNI le 28 novembre 1954, Châteauneuf-du-Pape, qui est un très bon vin d'ailleurs, a décidé de mettre en place un arrêté municipal. L'article 1er dit: le survol, l'atterrissage et le décollage d'aéronefs, de quelque nationalité qu'ils soient, sont interdits sur le territoire de la commune. Il vient d'un autre univers. Tu crois pas qu'il va regarder tes petites lois et il va dire: oh, c'est interdit. Oh bah je vais à la côté alors, hein. Ah pardon, excusez-moi. L'article 2, c'est pas fini. Tout engin de ce type qui atterrira sur le territoire de la commune sera immédiatement mis en fourrière. Ça me fait tous pour rigoler. T'imagines, Martien il se ramène, pose sa petite soucoupe, il va s'acheter du pain, il revient, et là il voit marqué: votre véhicule a été mis en fourrière, vous devez payer tellement. Ouais. On passe au Royaume-Uni. Les femmes, je vous invite à la tester. Une femme enceinte peut uriner où bon lui semble, y compris dans le casque d'un bobby, un policier, si elle en fait la demande. T'imagines? Tu te balades dans la rue, ouais, il faut être enceinte. Hein. Puis tu vois un policier, tu lui fais: bonjour, j'ai besoin de faire me voir. Est-ce que vous pouvez me prêter votre casque? Parce que est-ce que le policier peut refuser? Toujours au Royaume-Uni, il est interdit depuis le règne d'Édouard II, donc 14e siècle, de mourir au Parlement, sous peine d'être arrêté. Qu'on résume la situation. Si tu meurs, tu te fais arrêter. Tu comprends le truc là? Tu comprends le problème? Toujours chez les Anglais, un homme peut uriner en public, mais uniquement sur la roue arrière d'un véhicule motorisé sur lequel il aura préalablement posé sa main droite. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est la précision de la loi. C'est-à-dire, tu pisses dans un public, tu poses ta main, mais tu poses ta main gauche, t'es foutu, mec. T'es foutu. Le véhicule, il est pas motorisé, t'es foutu. T'es foutu. Tu poses ta main après avoir fait pipi, t'es foutu. C'est la merde. On continue. Devinez quoi? Encore chez les Anglais. Il n'est légal de tuer un Écossais dans l'enceinte de l'ancienne ville de York, qui est une ville en Écosse, donc, que si celui-ci porte un arc et des flèches. Moi, personnellement, ça me rappelle un année dans la ville. Apparemment, à York, ils ont eu problème. Il est interdit de s'embrasser sur les quais d'une gare afin d'éviter de causer un retard de train. SNCF, je viens de vous donner une autre possibilité de raison pour tous vos retards. Vous pouvez me remercier quand même. Un pote qui m'a raconté la semaine dernière, il attendait un train, le train était en retard, comme d'habitude. La raison du retard? Le train est en retard pour cause de retard. Oui monsieur. En Californie, il vous sera demandé un permis de chasse pour monter un piège à souris. Les Californiens, vous êtes vraiment bizarres. Gros minet! T'as un permis, gros minet? Gros minet? Gros minet? En Alabama, il est illégal de mettre du sel sur une voie ferrée. Eh les mecs, j'ai une idée. Sous cause de déraillement d'un train, bien sûr. Mec en prison. T'as été arrêté pourquoi toi? Ouais, moi j'ai tué toute ma famille.
Ça me faisait chier. Et toi? Bah, moi, j'ai mis du sel sur un rail de train. It's been a long day without you, my friend. En Allemagne, dans le même style qu'à Paris, un oreiller peut être considéré comme une arme de type passif. Il va agresser des gens dans la rue à coups de coussin. Ah, étouffé peut-être. Ah, ça se tient. Ah, ça se tient. En Pennsylvanie, à Devon, il est interdit de fabriquer des meubles si vous êtes dénudé. Grosso modo, tu veux monter des meubles Ikea chez toi, t'es obligé de porter un caleçon, histoire que tu te la coinces pas entre deux meubles. Dans le Delaware, gonfler dans un avion, c'est interdit? Moi, cette loi, je veux bien l'appliquer partout dans le monde, s'il vous plaît. Dans le Kansas, vous n'avez pas le droit de lancer des couteaux sur des personnes qui portent un t-shirt à rayures. Par contre, les autres, vous pouvez y aller. Dans l'état de Washington, si vous souhaitez commettre un délit, il faut en avertir vos futures victimes par écrit 24 heures à l'avance. Bonjour, j'ai prévu de venir dans votre maison la nuit prochaine. Je vais monter des meubles tout nus, mettre des pièges à souris dans toutes vos pièces, et vous frapper à coups de coussin pendant votre sommeil. Cordialement, la direction. On passe en Géorgie. Il est formellement interdit d'attacher sa girafe à un lampadaire. Déjà, si t'as une girafe comme animal de compagnie, c'est déjà bizarre. Mais en plus, si tu vas l'attacher à un lampadaire, petite note de l'auteur, les autorités redoutent certainement un coup monté. Alors celle-ci est à prendre avec des pincettes. Dans l'état de New York et non New York, sauter depuis un gratte-ciel est passible de la peine de mort. Même principe que celle de tout à l'heure. Tu sautes, mais t'as la peine de mort. Ensuite, suivant, automobiliste et circulation. En Allemagne, il est formellement interdit par les automobilistes d'avoir une panne d'essence sur l'autoroute. Le mec, il a une panne d'essence, la dépanneuse et une amende en plus. 3 en 1. Au Canada, celle-ci, concentrez-vous, c'est de la logique. Dans la province d'Alberta, un cycliste qui souhaite tourner doit tendre le bras pour le signaler aux automobilistes. Que là, normal, tu tends le bras, tu tournes. Mais il a aussi l'obligation de garder en permanence les deux mains sur le guidon. Tu comprends le truc? T'imagines le truc? Je veux tourner à droite. Canada toujours, la loi fédérale stipule que personne ne peut sortir d'un avion en vol. Mais attends, les parachutistes, ils font comment? En Alaska, il est interdit d'attacher son chien sur la galerie de toit. J'imagine bien le chien. En Alabama, il est interdit de conduire en voiture les yeux bandés. Tu veux quoi en fait? Tu vois ce que ça fait d'être aveugle quand tu conduis? Chérie, je vais te faire une surprise, mais je veux pas que tu vois où on va. Oui, mais chérie, c'est moi qui conduis. Dans Missouri, en cas d'incendie, les pompiers ne peuvent pas secourir une femme qui porte une chemise de nuit et doivent attendre qu'elle s'habille décemment. Alors, mademoiselle, je suis vraiment désolé, mais je sais que votre maison en feu, changez-vous rapidement, on y va après, d'accord? Et là, on passe au sujet que tout le monde attendait, la sexualité. En Australie, les femmes à petite poitrine, bonéa, ne sont pas autorisées à jouer dans les films pornographiques. En fait, une organisation gouvernementale là-bas ont considéré que les hommes qui appréciaient ceci pouvaient être de potentiels pédophiles. C'est logique. Toi, qui regarde ma vidéo, qui a un petit bonnet, ne va pas faire de la pornographie en Australie. Désolé. Au Bahreïn, dans les pays arabes du coup, une loi interdit à un gynécologue de sexe masculin de regarder directement les organes génitaux d'une femme. Pour cela, il doit utiliser un miroir. T'imagines le casse-tête? Alors attendez, bougez pas. Non, ça c'est votre nombril. Ça c'est... Ah, vous êtes belle fesse, mademoiselle. On retourne aux États-Unis, à Connorsville. Déjà, le nom de la ville est bizarre. Il est interdit de tirer des coups de feu pendant l'orgasme de sa femme. What the fuck? Allez, vas-y, crie, papa. Dans l'Illinois, à Oblong, vous pouvez être puni par la loi si vous allez chasser ou pêcher pendant votre lune de miel. Si tu fais ça pendant ta lune de miel, c'est vraiment que t'as un mauvais coup quand même. Dans le Minnesota, à Alexandria, un homme ne peut pas avoir de relations sexuelles s'il sent l'ail, l'oignon ou la sardine. Si sa femme lui demande, la loi l'obligera à se laver les dents. Ça, c'est pas con ça. Il nous faudrait en France. Dans le Montana, à Helena, on autorise les femmes à danser sur une table de saloon seulement si elles portent au moins 3 épaisseurs de vêtements. Tu comprends le sens maintenant de l'expression avoir chaud. Dans le Wyoming, à Newcastle, il est interdit aux couples d'avoir des rapports sexuels dans un congélateur à viande d'un magasin. Dans un congélateur à viande dans un magasin. Ça doit jeter un froid quand même. Hein. En Louisiane, les rapports sexuels avec un porc épic sont complètement interdits. Zoophilie risque de se prendre un pic dans les fesses, finir en prison. Ah, moi j'essaye pas. Dans le Nevada, à Eureka, j'aime bien le nom, un moustachu n'est pas autorisé à embrasser une femme. Toi, le moustachu qui me regarde, ne va pas dans le Nevada. Dans le New Jersey, à Liberty Corner, il est autorisé de faire l'amour dans sa voiture, mais si l'une des deux personnes, ou plus, ça dépend de vous, actionne accidentellement le klaxon, il encourt une peine de prison. T'imagines le stress? L'ascenseur émotionnel, coït, prison. Et on finit sur l'Alabama, à Cottonwood, il est interdit d'avoir des relations sexuelles dans une voiture dont un des pneus est crevé. En gros, t'es sur le bord de la route, tu veux passer le temps, et ben ne pense pas à ça. Voilà les potes, j'espère que vous avez trouvé pas ça trop bizarre. En tout cas, il me reste encore la moitié du bouquin. J'ai une petite question pour vous. Mettez-moi dans les commentaires votre solution. À votre avis, pourquoi on trouve autant de chaussures sur le bord des autoroutes? Si vous voulez notre vidéo, n'hésitez pas à le demander. J'en ferai un épisode 2 avec plaisir. J'espère que vous avez trouvé ça sympa. Un petit like, ça fera toujours plaisir. On se dit à la prochaine. Des bisous, bisous. À fun!